Bon, voilà, nouvelle installation sur la voiture. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça là, la barre anti-rapprochement. Celle-ci. Ah, attendez, regarde si je l'ai bien fixée. Bah, à vrai dire, en fait, je sais pas vraiment si je l'ai bien fixée. Mais c'est un test, hein. Donc je l'ai accroché là, là, enfin accroché. Je l'ai vissé là et là. Et voilà, c'est ma barre anti-rapprochement. Donc je remonte le tout, après je vous montre ce que ça donne exactement. En tout cas, ça a l'air de bien tenir. Et après, je ferai un test routier pour voir ce que ça donne. Bon, du coup, je vais vous montrer le rendu. Donc voilà le rendu final. Donc là, j'ai fait mon test routier pour la barre anti-rapprochement. Et franchement, c'est pas mal. Ça tient bien. Mais bon, visuellement, franchement, c'est beaucoup plus beau. Avoir une barre, lui faire un covering en carbone là, pour que ça fasse un peu comme la M4, ça peut être pas mal. Et puis peindre tout ça d'une autre couleur. Ouais. Donc, du coup, mon ressenti par rapport à la barre anti-rapprochement, ben voilà, on sent vraiment que la voiture, elle est un peu plus rigide à l'avant. Elle a un meilleur comportement de tenue de route, hein. Vraiment, on le ressent quand on est sur la route. Bon, après, c'est pas extraordinaire en soi, mais vraiment, on ressent. Après, j'ai pas non plus essayé dans des grosses vitesses, essayer des virages à fond. Là, pour l'instant, je roule doucement. J'essaye de voir si rien ne se casse ou quoi que ce soit. On y va mollo et puis voilà. Par contre, le problème, c'est quoi? C'est qu'on peut pas fermer le capot. Enfin, vous pouvez pas claquer le capot parce que ça touche la barre. Donc, il faut y aller mollo. Je vais vous montrer comment faire. Après, je regarde si... On a dit peut-être c'est ça qui bloque. Je sais pas. En tout cas, voilà, quand on ferme fort le capot, ça tape sur la barre. Et le capot, il ne ferme pas. Donc, on est obligé d'y aller doucement. Et ensuite, il m'est arrivé une mésaventure. Je vais vous montrer la mésaventure. Regardez. Ouais. Donc la mésaventure. Putain de mésaventure. On m'a rayé le capot. Et ouais, on m'a rayé le capot. Donc généralement c'est
c'est les rageux qui font ça, hein, qui vous prennent des voitures comme ça et qui mettent des coups de clé. Mais là, c'est pas un coup de clé qu'il y a sur le pare-choc. Enfin, sur le capot, pardon. C'est pas du tout un coup de clé. Le truc, c'est quoi? Si je vous dis ça, franchement, sur le coup, ça fait rigoler, hein. Mais comment j'étais énervé, mais vraiment énervé, mais énervé de l'intérieur, en fait. Parce que je pouvais pas m'énerver de l'extérieur. En fait, je vous explique, je me suis rendu à un événement. Et voilà, je me suis garé dans la cour, etc. Et dans cet événement, en fait, il y a, si vous voulez, il y avait plein de petits qui jouaient. Pas de souci, hein, plein de petits qui jouaient, etc. Et il y avait un petit gamin, en fait, qui avait qui avait des crayons de couleur. Et, et en fait, si vous voulez, sur la voiture, il y avait un petit peu de poussière. Le genre de poussière où quand on écrit avec le doigt, voilà, on peut écrire avec le doigt sur la poussière, etc. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le gamin, en fait, il a voulu écrire sur la voiture avec ses crayons de couleur. Et il a écrit sur le capot. Il a fait des gribouillis sur le capot. Il a fait des gribouillis. Mais, mais quelle idée, franchement. Il a eu ce gamin de faire des gribouillis sur mon capot. Pour s'amuser comme ça. Il pensait qu'il pouvait écrire et tout. Et oh là là. Et il m'a rayé la caisse. En fait, quand on passe l'ongle, en fait, ça fait rien, hein. C'est vraiment, je pense qu'il a flingué le vernis avec un detailing, genre les produits, etc. C'est sûr que ça part. Mais voilà, bon après, j'avoue, le capot, bon. Pourquoi j'étais pas... Enfin, j'étais énervé à l'intérieur, mais j'ai pas explosé d'énervement de l'extérieur, puisque je sais très bien que le capot, il doit passer en carrosserie, que j'allais le repeindre, etc. Donc en soi, voilà, c'est pour ça. Mais franchement, j'étais tellement énervé de l'intérieur. Et après, quand je suis rentré à la maison, j'ai roulé à une de ces vitesses, vous pouvez même pas savoir tellement j'étais énervé. Mais bah voilà, un petit gamin, peut-être, je sais pas moi, 4 5 ans, il est venu, il a rayé mon capot en pensant qu'il pouvait dessiner avec ses crayons là sur la voiture. Donc voilà la petite mésaventure qui m'est arrivée. Mais après, au niveau de la barre anti-rapprochement, franchement, c'est nickel, hein. On a un très beau comportement avec la voiture. C'est beaucoup plus rigide à l'avant, on le sent. Et voilà. Donc voilà, c'était ma nouvelle commande. Et normalement, à la fin du mois, je passe à la reprogrammation de ma boîte de vitesse. Là, j'ai acheté la map. Il faut que j'achète la licence parce qu'il faut la licence et la map pour pouvoir reprogrammer la BVA. Donc là, j'ai acheté la map en attendant parce que c'était pas très cher. Et à la fin du mois, bah, j'achète la licence. Comme ça, après, je passe la voiture en stage 3 direct. Pas de stage 2 ou je sais pas quoi. Stage 3 direct. Et on se met bien avec des vitesses qui vont passer, beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Sur ce, les amis, après ce petit vlog, je vous dis à toutes et à tous, à la prochaine pour du nouveau sur la caisse. Ciao, ciao. Peace.